Savez-vous que les GPTs peuvent être une véritable mine d'or pour vous? De quoi je veux parler, je vous dévoile tout dans cette vidéo. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle d'intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de partager la vidéo, de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et surtout de t'abonner à cette chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, des GPTs et des applications IA. Quelle est la relation entre ces deux éléments? On va débriefer tout ça right now. Parfait, comme je le disais en intro, on va parler donc du GPT Store réellement. Pourquoi est-ce que le GPT Store peut être potentiellement une mine d'or pour nous? Donc c'est ce qu'on va débriefer, essayer de débriefer. Le GPT Store, pour ceux qui font du business et qui ont un peu de créativité, qui recherchent au fait l'argent un peu partout, ils vont trouver énormément de moyens de monétiser au fait les GPT Store. Par exemple, en créant un GPT tout en faisant subtilement la promotion de son business au travers de ce GPT là, la promotion de son application par exemple. Je vais prendre par exemple Eleven Labs qui lance son propre GPT, c'est pour en quelque sorte faire la promo aussi de sa plateforme. Si tu veux utiliser toutes les fonctionnalités de Eleven Labs, t'es obligé d'aller sur Eleven Labs, mais si tu veux utiliser la fonction primaire ou les fonctionnalités primaires d'Eleven Labs, tu pourras sans doute l'utiliser au travers de l'API, mais ce ne sont pas toutes les fonctionnalités que tu pourras par exemple utiliser sur un GPT. Donc là, si tu veux utiliser toutes les fonctionnalités, tu es obligé d'aller maintenant sur la plateforme Eleven Labs. C'est en quelque sorte une sorte de pub subtile de Eleven Labs. Donc subtilement, tu peux faire la promotion de ton business au travers d'un GPT que tu as créé, que tu as mis à disposition du public, par exemple. Ça, c'est une idée très intéressante, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'une autre idée. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer tout simplement ce que c'est qu'un GPT. Un GPT, c'est tout simplement un assistant IA qui résout une tâche. Voilà. Il y a plusieurs niveaux de GPTs. Donc, il y a trois types de GPTs. Les GPTs basés sur les instructions, uniquement que des instructions. Vous mettez l'ensemble de vos instructions ici, et lui, il se chargera tout simplement de résoudre la problématique de celui qui viendra l'utiliser sur la base de vos instructions, tout simplement. Il y a aussi le deuxième type de GPTs qui est basé sur les bases de connaissances. Vous avez vos instructions ici, ensuite vos bases de connaissances que vous ajoutez. Les bases de connaissances peuvent être peut-être des fichiers Excel, des fichiers dans lesquels on peut retrouver en fait toutes les informations sur lesquelles va se baser le GPT pour pouvoir résoudre votre problématique ou résoudre la problématique de celui qui viendra l'utiliser par exemple. On a donc le troisième type de GPT qui utilise les actions. Ce qu'on appelle action ici, c'est le fait de pouvoir connecter le GPT à une autre application, à une application tierce, à une application externe. Donc c'est là qu'intervient au fait la notion d'API. Donc pour pouvoir connecter donc cette application à une autre application, ce GPT plutôt à une autre application, il va falloir passer par une API. C'est de l'API qui va servir de passerelle entre le GPT et puis votre application. Ce qui est beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez rajouter un peu plus de fonctionnalités à votre GPT. Par exemple, je parlais tantôt d'Eleven Labs. Eleven Labs, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste connecter leur GPT à leur API, tout simplement pour pouvoir utiliser leurs fonctionnalités de text-to-speech. C'est la connexion du GPT avec l'application qui permet au GPT de capter, d'avoir donc les fonctionnalités d'un SaaS ou d'une application ou d'une plateforme tierce. Donc, ce sont ces trois types de GPTs qu'on peut créer. Et ces trois types de GPTs, on peut les convertir en applications. C'est là que le GPT Store devient une véritable mine d'or. Parce que généralement, il y a certaines personnes qui ont cette difficulté à trouver des idées d'applications IA, par exemple, pour lancer peut-être leur SaaS, par exemple. Et là, bonne nouvelle, le GPT Store est une véritable source d'inspiration. Tous les GPTs que vous voyez dans le GPT Store, vous pouvez les convertir en applications web, mobile, etc. Vous pouvez créer votre SaaS juste sur la base d'un simple GPT que vous voyez. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'aller dans le GPT, de voir les différentes instructions qu'il y a dans ce GPT-là et le répliquer tout simplement en application web. Tout simple. Donc, c'est une véritable source d'inspiration. On va faire un exemple. Par exemple, là, je cherche Vision, par exemple, le GPT Vision, par exemple. Donc là, tac, on a un GPT qui nous permet tout simplement de lire du texte grâce à une photo par exemple. Et donc ça, par exemple, on peut le convertir peut-être en application, tout simplement. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir maintenant coder l'application. Donc on a plusieurs options aujourd'hui. On a le no-code qui nous permet d'aller très rapidement en termes de développement d'une application. On peut créer très rapidement un MVP avec une plateforme no-code. Il y en a plein sur le marché. Il y a Webflow, il y a Bubble.io, il y a
plein d'autres plateformes aussi où vous avez la possibilité de partir sur du code classique. Donc ce sont des compétences que vous devez avoir. Même si vous n'avez pas aussi cette compétence, vous pouvez quand même employer, peut-être recruter des développeurs qui vont faire le travail à votre place. Mais c'est beaucoup plus intéressant lorsque tu as bien sûr les compétences. Aujourd'hui, l'exemple que je vais vous montrer, celui du GPT Vision, on va le faire avec un outil de no-code qui s'appelle Bubble. Ok, parfait, je suis sur l'interface de Bubble. Tout ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est de très rapidement créer une application. Vous allez voir, c'est tout simple. Je fais Create App. Ensuite, j'entre le nom de mon application. Je vais mettre App AI Test par exemple. Là, on va pas partir sur voilà un template existant. On va partir donc sur un projet tout à fait vierge. Donc on fait Get Start. Hop, parfait. Start with Basic Features. Et là, il est en train de créer donc tout ce qu'il faut pour qu'on puisse commencer tout simplement par développer notre petite application. Le but ici sera de répliquer donc le GPT du GPT Vision, c'est-à-dire uploader une image et puis avoir la description après sur notre application web ici, donc sur Bubble.io. Déjà, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est aller chercher donc notre petit élément pour uploader l'image. Par exemple, on va avoir besoin du Picture Uploader ici. Hop. Je le drag and drop ici, je le glisse, je dépose tout simplement ici. Ensuite, on aura besoin peut-être d'un champ où le test va devoir s'afficher. Là, je ramène un texte ici, par exemple. Boum. Donc là, on aura edit me, entre autres. Mais on va remplacer donc ce qu'il y a ici par, voilà, peut-être une variable dynamique qu'on fera un peu plus tard. Hop, j'ai ma partie upload et je devrais normalement avoir aussi un bouton peut-être qui va me permettre d'envoyer ma requête à chaque fois, d'envoyer mon image à chaque fois et avoir la réponse en retour. Parfait, je rajoute le bouton ici. On va pas trop s'appesantir dans cette vidéo sur le design, hein. Voilà, on va aller de manière basique. Donc là, pour le bouton, je mets par exemple chats et puis boum, le travail est fait. On va insérer une variable dynamique ici pour l'instant. Et puis, on va essayer de rajouter un workflow. Donc, le workflow, il va nous permettre de dire, OK, déclenche cet événement lorsqu'on va cliquer, par exemple, sur ce bouton. C'est pour ça qu'on a when button chat is clicked. Ça veut dire que quand le bouton chat sera cliqué, quelles sont les actions qui vont être exécutées derrière. Donc là, on va exécuter donc une série d'actions. Donc pour ce faire, on va faire appel à l'API de OpenAI pour utiliser le GPT-4 Vision, parce que l'application qu'on vient de voir utilise le GPT plutôt que je vous ai présenté, utilise donc le GPT-4 Vision pour fonctionner derrière. Donc pour utiliser le GPT-4 Vision, il va falloir passer par l'API de OpenAI. Et pour ce faire, on va aller dans la partie plugins pour ajouter un plugin OpenAI. Donc côté plugin, je vais télécharger donc ce plugin OpenAI, ChatGPT, Assistant Vision, etc. Donc on a le GPT-4 Vision qui y est intégré. Donc tout ce que je fais install. Hop, une fois que c'est installé, c'est parfait. Donc là, j'ai tous les éléments qu'il faut. Donc là, je vais me positionner sur Added Support for GPT-4 Vision. Hop, je clique dessus comme ça. Et là, il a besoin de la partie Authorization Header. Donc ce qu'on a dans le header, tout simplement, je vais vous montrer ce qu'il veut réellement. Donc lorsque vous allez sur platform.openai.com, sur la documentation de l'API, vous allez remarquer qu'il y a quelques exemples ici. Donc là, sur cet exemple, on a un exemple avec ce qu'on appelle le curl. On a des exemples en Python aussi. Donc le curl, dans le curl, vous avez donc une partie header qui indique un content type application GIS. Et normalement, on a une partie authorization bearer et puis la clé API ici. Donc ce dont il a besoin, c'est juste de cette partie. Donc là, boum, je copie, je viens là, parfait. Et maintenant, pour la clé API, il va falloir la générer. Je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos comment est-ce qu'il fallait générer la clé API. Donc c'est juste de ces informations dont on a besoin pour pouvoir continuer. Et c'est OK, on y va, let's go. Donc, une fois que c'est fait, une fois que j'ai rajouté le plugin, tout ce que j'ai à faire, c'est que, hop, je viens là, je dis, OK, lorsqu'on clique sur le bouton, qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau, je cherche le plugin par exemple, je cherche OpenAI Create Chat Completion Vision. OK, boum, ça c'est fait. Donc là, j'ai fait un OpenAI Create Chat Completion Vision for Beginners. Donc il y a deux options, il y a pour les débutants et puis l'option avancée pour les experts. Mais juste pour vous montrer comment faire, donc je suis parti sur l'option débutant par exemple pour pouvoir vous montrer qu'il y a possibilité de modifier l'image ici directement grâce à ce champ. Donc là, on va faire une partie insert, on va insérer donc notre variable dynamique ici. Notre variable dynamique va provenir maintenant de notre picture upload et dans notre picture upload, on va pouvoir récupérer la valeur et l'URL de cette valeur. Compte tenu du formatage qu'on a sur Bubble.io, on va rajouter HTTPS. Voilà, hop, comme ça, on est sûr que voilà, il n'y aura pas de problème avec le lien en question. Donc là, on n'a pas de condition à rajouter, ou peut-être on peut rajouter une condition, peut-être si vous voulez. App value is not empty.
par exemple. Voilà, on peut rajouter cette condition. Boum. Une fois que c'est fait, on rajoute encore un autre step qui va nous permettre cette fois-ci de rajouter du texte ici, à ce niveau. Pour ce faire, on va aller dans la partie data, par exemple. Bon, dans la partie data, je vais créer un data type qui s'appelle responses, par exemple. Responses. Oups, je le crée. Hop, dans responses, je vais créer un champ qui va s'appeler return, par exemple. Return, qui sera un champ texte. Boum. Et le travail est fait. Donc, c'est dans cette table, en quelque sorte, les data types, ce sont en quelque sorte des tables dans lesquelles vous venez stocker les informations. C'est dans cette table qu'on va stocker donc nos différentes informations. Donc, on a le data type qui est créé. Donc, je viens là, je clique sur maintenant data. Je viens créer new thing. Hop, je fais response. Je fais add another field pour ajouter une colonne. Je fais return, je dis return va prendre cette valeur là du coup. Donc je fais return result of step 1, c'est-à-dire le résultat qu'on va obtenir dans notre premier step, sur ce step là. C'est-à-dire c'est un JSON que l'API va nous retourner. Donc on va explorer le JSON et récupérer le test dont on a besoin. Donc pour récupérer le message en question, il faut aller dans body choices. Et là maintenant vous explorez, hop, tac, normalement vous devez voir each items message content. Each items message content et puis last item. Donc voilà, parfait. Donc là, on va retourner sur notre design, rajouter donc un champ dynamique. Je fais un insert dynamic data. Je fais do a search for. Et là, maintenant, je viens sélectionner responses. Je rajoute une contrainte peut-être. Non. Je fais return. Je fais sort by return. Et puis, je pense que le tour est tout simplement joué. Donc là, j'ai rajouté un search for response last items return, c'est-à-dire que je veux récupérer le dernier élément dans la colonne return. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller effectuer les tests. Pour effectuer les tests, on va faire un preview. Donc parfait, on est sur le formulaire, on a tout ce qu'il faut. On clique, on a la partie uploading d'image, on a la partie où le test devrait apparaître et on a la partie chat. Donc ça, c'est le graphe, le fameux graphe de comparaison entre Claude 3 et puis le Claude 2.1. Voilà le fameux graphe de comparaison que je vous avais présenté dans ma vidéo de présentation de Claude 3. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Donc on fait un chat. Donc parfait, il m'affiche la réponse. Il me dit the image shows a bar with the title hard question at the top. Okay, the hard question is comparing the performance of two entities labeled as Claude 3 Opus et puis Claude 2.1. Donc exactement ce qu'on a sur le graphe. Voilà, en quelques minutes, on a mis en place peut-être un MVP pour notre application. On a répliqué en quelque sorte notre GPTs en version application grâce à un outil de no-code. Voilà, vous pouvez aller avec du code. On fera d'autres vidéos pour vous montrer aussi comment faire avec d'autres outils de no-code. Je vous montrerai aussi voilà Webflow. Je vous montrerai aussi comment faire aussi avec du code en dur aussi, sans passer par des outils de no-code si vous êtes bien évidemment intéressé. Donc voilà. Quelques minutes, on a notre MVP, on peut mettre en place peut-être notre SaaS autour d'un GPTs. Ça, c'est un GPT simple. Maintenant, il y a des GPTs un peu complexes où vous devez intégrer d'autres API dans votre application. Donc, chaque GPT avec sa difficulté en termes d'implémentation. Les GPT simples basés sur des instructions sont, disons, plus ou moins faciles à mettre en place parce qu'il faut juste injecter les instructions dans le corps de votre requête d'API et puis avoir le résultat en retour. Après, le reste, c'est juste des formalités en termes de design, comment placer les éléments, comment mettre en place les boutons, les couleurs, etc. C'est juste des formalités. Ici, moi, je considère cela un peu comme de la data vise, en quelque sorte, ici. Donc là, c'est du front. Le reste, sinon, côté back, c'est juste la gestion des API derrière qui doit être très bien géré tout simplement, et puis le travail est tout simplement fait avec des outils comme Babel.io. Vous pouvez aller très rapidement dans le développement de ce genre d'application web et puis générer de l'argent tout simplement derrière. D'ailleurs, énormément de personnes aujourd'hui utilisent Babel.io pour mettre en place leur SaaS. Leur SaaS n'a pas un design de fou, un design tout simple avec des fonctionnalités très intéressantes qui sont utiles donc à pas mal de monde, et donc voilà, ils arrivent à générer pas mal de sous avec derrière. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à donner vos avis en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez besoin d'un peu plus d'éclaircissement, etc., etc. C'est avec plaisir que je vais vous répondre, les gars. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous.